Comment les banques ont stérilisé l'économie. Le Liban aurait pu transformer les transferts massifs de sa diaspora, 7,4 milliards de dollars en 2019, soit 14% du PIB, en un levier de croissance. Mais ces fonds ont été captés par le système bancaire et tournés vers la rente et non vers la production. Le multiplicateur keynésien, qui mesure l'impact d'une injection de fonds sur la croissance, est étouffé au Liban. On peut l'estimer à 0,3 contre 0,7 en France ou 0,8 aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les banques libanaises ont systématiquement privilégié les placements auprès de la Banque du Liban, attirés par des rendements élevés jusqu'à 15% en dollars et 30% en livres, au détriment des crédits au secteur productif. Certes, ces fonds ont aussi permis aux banques de prêter massivement à l'État. Mais sans croissance générée par le secteur privé, cet endettement public est devenu insoutenable. En refusant de financer l'économie réelle, les banques ont privé le pays du seul mécanisme capable d'amortir le poids de la dette publique, à savoir la croissance. Résultat, l'argent de la diaspora n'a pas alimenté la consommation ni l'investissement. Il est resté piégé dans un cercle fermé entre banques, BDL, alimentant des taux d'intérêt artificiellement élevés, mais sans création de richesse réelle. Ce système a progressivement pris la forme d'un schéma Ponzi. En 2019, les dépôts bancaires annoncés atteignaient 170 milliards de dollars, alors que les fonds effectivement disponibles étaient estimés entre 70 et 80 milliards de dollars. L'économie reposait donc sur une illusion comptable, entretenue par des promesses de rendement déconnectées de toute réalité productive. Ce comportement, encouragé par une politique monétaire court-termiste, a nourri un système proche du mal hollandais, où l'afflux des devises étrangères a affaibli les secteurs productifs locaux au lieu de les renforcer. Si la moitié des transferts de 2019, par exemple, avaient été injectés dans des projets productifs, avec une propension à consommer élevée, l'impact aurait pu atteindre près de 18,5 milliards de dollars contre 1,4 milliard de dollars alors. En 2019, le château de cartes s'est effondré. La BDL a cessé de tenir ses promesses, la livre a perdu plus de 98% de sa valeur. Une crise inévitable, en fait, si les banques avaient assumé leur rôle de moteur de développement au lieu de devenir les agents d'une finance stérile.